Et si Noël n'était pas seulement une fête de cadeaux, de décorations et de repas en famille? Et si, derrière les lumières, les chants et les traditions, se cachait un message infiniment plus grand, plus profond, plus bouleversant? Aujourd'hui, je t'invite à redécouvrir Noël autrement. Non pas comme une simple célébration annuelle, mais comme un événement spirituel qui a changé le destin de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la véritable signification de Noël. Chaque année, le 25 décembre, des milliards de personnes à travers le monde célèbrent Noël. Dans les églises, les maisons, les rues illuminées, Noël rassemble croyants, familles, enfants et traditions. Mais sais-tu réellement ce que l'on célèbre ce jour-là? Pourquoi cette date? Pourquoi une naissance? Pourquoi un enfant dans une étable, loin des palais et du pouvoir? Noël n'est pas un hasard dans le calendrier. Noël n'est pas une fête inventée pour consommer. Noël est avant tout un acte d'amour divin, une réponse de Dieu à la fragilité humaine. C'est le jour où le ciel a touché la terre, le jour où Dieu a choisi de se faire petit pour rejoindre l'humanité dans ce qu'elle a de plus humble, de plus vulnérable et de plus vrai. Tout commence bien avant la date du 25 décembre. Noël trouve son origine dans un événement central de la foi chrétienne, la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Dans la Bible, les prophètes annonçaient depuis des siècles la venue d'un Messie, un sauveur, un roi, mais pas un roi comme les autres. Pas un roi de guerre, de domination ou de puissance humaine. Un roi de paix, de douceur et de justice. Et pourtant, lorsque ce Messie arrive, rien ne se passe comme attendu. Il ne naît pas dans un palais entouré de richesses. Il ne vient pas au monde sous les applaudissements des puissants. Il naît dans une étable, dans le silence, dans la pauvreté, entouré d'animaux et de quelques bergers. Ce choix n'est pas anodin. Dieu ne choisit pas le confort pour entrer dans le monde. Il choisit l'humilité. Il choisit la simplicité. Il choisit de rejoindre l'homme là où il est le plus fragile. Spirituellement, Noël signifie ceci. Dieu n'est pas loin de l'humanité. Dieu n'est pas inaccessible. Dieu vient habiter au cœur même de la condition humaine. Noël est le moment où Dieu dit au monde « Je te vois, je te connais, je t'aime et je viens à ta rencontre ». La naissance de Jésus marque une rupture dans l'histoire spirituelle de l'humanité. À partir de ce jour, Dieu ne parle plus seulement par des prophètes, il parle par une vie, il parle par un enfant, il parle par l'amour incarné. Pour les croyants, Noël est donc la célébration de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de Dieu fait homme. Un mystère qui nous rappelle que la grandeur divine se révèle dans la petitesse humaine. Au fil des siècles, Noël s'est enrichi de traditions, de coutumes et de symboles qui varient selon les cultures, les pays et les époques. Mais derrière chaque tradition se cache un sens profond, souvent oublié. La crèche, par exemple, est l'un des symboles les plus forts de Noël. Elle représente la naissance de Jésus dans une étable entourée de Marie, Joseph, des bergers et des animaux. La crèche nous rappelle que Dieu a choisi la simplicité plutôt que la grandeur apparente. Le sapin de Noël, souvent décoré de lumière, symbolise la vie qui ne meurt jamais. Même en plein hiver, lorsque la nature semble endormie, le sapin reste vert. Il devient ainsi un symbole d'espérance et de vie éternelle. Les lumières de Noël ne sont pas qu'un élément décoratif. Elles représentent la lumière du Christ venant éclairer le monde, chasser les ténèbres, redonner espoir à ceux qui marchent dans l'ombre. Les chants de Noël sont aussi porteurs de sens. Ils racontent la naissance du Sauveur, la joie des anges, l'annonce faite aux bergers. Ils unissent les voix humaines à la louange céleste. Dans de nombreux pays, Noël est aussi un moment de partage et de générosité. Les repas en famille, les dons aux plus démunis, les gestes de solidarité rappellent que Noël n'est pas centré sur soi, mais sur l'autre. Même les cadeaux trouvent leur origine dans un geste spirituel. Ils rappellent les présents offerts par les rois mages à l'enfant Jésus, symbole de reconnaissance, d'adoration et d'amour. Ainsi, chaque tradition de Noël, lorsqu'elle est comprise, devient un langage spirituel, une manière concrète de transmettre un message éternel. Noël n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est un message vivant, actuel, personnel. Noël nous pose une question essentielle. Quelle place faisons-nous à Dieu dans nos vies ? Avons-nous encore un espace intérieur pour accueillir la paix,
la douceur, le silence? Ou sommes-nous trop occupés, trop pressés, trop encombrés pour entendre ce murmure divin? La naissance de Jésus dans une étable nous enseigne que Dieu ne s'impose jamais. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Il attend un cœur disponible. Noël nous invite aussi à changer notre regard sur la réussite, la grandeur et le bonheur. Il nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en amour donné et reçu. Dans un monde souvent marqué par la peur, la violence et l'individualisme, Noël est un appel à redevenir humain, à aimer sans condition, à pardonner, à tendre la main. Noël nous rappelle que chaque être humain, même le plus petit, le plus fragile, le plus oublié, a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Seigneur, en ce jour de Noël, nous venons devant toi avec des cœurs simples et ouverts. Merci pour ce don immense, ton amour incarné, offert au monde sans condition. Merci pour cette lumière née dans la nuit, pour cette paix déposée dans la fragilité humaine, pour cette espérance qui ne s'éteint jamais. Apprends-nous à accueillir ton Fils non seulement dans nos maisons, mais surtout dans nos cœurs. Aide-nous à faire de nos vies une crèche vivante où l'amour, la douceur et la compassion peuvent naître chaque jour. Que ce Noël transforme nos regards, apaise nos blessures et ravive en nous la foi, même lorsque le chemin est difficile. Seigneur, nous croyons que tu entends cette prière. Nous croyons que tu agis et nous te rendons grâce aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si tu veux découvrir l'histoire et l'origine des fêtes religieuses ou simplement recevoir des prières pour t'accompagner tout au long de l'année, écris prière en commentaire. Abonne-toi, reste à l'écoute. Ici, on prend le temps de comprendre, de ressentir et de se reconnecter à l'essentiel. Et si tu le souhaites, partage avec nous ton plus beau souvenir lié à une fête religieuse. Ces moments ont souvent une lumière particulière et ton témoignage peut toucher bien plus de cœurs que tu ne l'imagines. À très bientôt, que la paix et la lumière t'accompagnent.